Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo parce que ça fait des années que j'ai envie de la faire. C'est mes pires anecdotes en colocation. J'ai fait énormément de colocations et dès ma première coloc, j'avais tellement d'anecdotes que je me disais mais il faut absolument que j'en parle sur YouTube. Mais du coup, le temps a passé, j'ai jamais fait cette vidéo et là c'était l'occasion parce qu'en plus de ça, là j'ai accumulé presque 5 ans de colocation. Entre Paris, New York, Francfort, Berlin, Paris, maintenant Bordeaux, il y en a des choses à dire. Donc avant de commencer cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous avez déjà été en colocation ou si vous avez envie de l'être. Et si vous avez des anecdotes marrantes, n'hésitez pas à les écrire aussi. Pareil, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, mettre un petit pouce bleu et mettre la cloche pour être alerté dès que je sors une nouvelle vidéo. Tout d'abord, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Fiona et j'ai 27 ans. D'ailleurs, j'ai 28 ans dans un mois tout pile. Donc effectivement, maintenant à mon âge, j'ai plus envie d'être en coloc, mais il y a 10 ans, j'adorais être en colocation. C'était quelque chose que j'avais envie de tenter l'expérience et je suis trop contente de l'avoir fait parce que j'ai vraiment passé des moments géniaux. Et c'est pas parce que dans cette vidéo, on va parler des pires expériences que j'ai pas aimé la colocation. La coloc, j'ai aimé pour plein de raisons différentes. Déjà, j'étais très jeune, donc j'avais vraiment pas de sous. J'étais pauvre comme les blés, non, fauchée comme les blés. Donc une colocation, effectivement à Paris, c'était plus intéressant parce qu'en fait, en gros, quand vous êtes en coloc, les pièces de vie sont plus grandes. Donc plus grande cuisine, plus grand séjour, etc. et chambre à part. Alors que pour le même prix, si tu veux être tout seul, tu as la cuisine, le salon, la chambre dans la même pièce. Ça fait 15 mètres carrés. Pareil, le soir, quand tu rentres du travail, du stage ou de l'école, t'es pas seul, t'es avec des colocataires, tu partages tes feelings. Voilà, donc c'était agréable, j'avais envie de vivre avec des gens à ce moment-là. Tu peux parler avec des gens hyper cool qui deviennent tes amis. Alors, bien sûr, il faut avoir de la chance. Il n'y a pas toujours des gens cool, mais je me disais quand même, on est 3 ou 4 dans la colocation. Il y aura bien une personne au moins avec qui je vais bien m'entendre. Moi, je pensais que la coloc, c'était un peu comme dans Friends. A few moments later. Mais pas du tout! D'ailleurs, la colocation, c'est pas forcément des amis. Je vous conseille pas. Ça peut clairement briser des amitiés. Alors moi, j'ai toujours préféré être en coloc avec des gens que je ne connais pas. Au mieux, c'est des bonnes surprises, on devient copains, amis, etc. Et au pire, on se parle pas, on se calcule pas. Voilà. Il y a des gens aussi, vous vivez avec eux en colocation, mais vous ne les croisez à peine. Par exemple, il y avait un mec dans ma coloc. Clairement, le soir, il venait, il se faisait sa bouffe, il mangeait dans sa chambre et plus tard, avant de dormir, il allait laver ses affaires et repartait dormir, mais il ne passait pas de temps avec nous. Et à l'heure d'aujourd'hui, même s'il y en a certains, j'ai été très proche parce que quand même, on habitait ensemble. Quand on habite avec les gens, en fait, pour moi, c'est vraiment différent d'être ami avec des gens que d'être colocataire. Quand on est colocataire avec des gens, en fait, ils voient vraiment notre intimité, ils voient notre vrai nous. Par exemple, je dis pas qu'on porte un masque à l'extérieur, mais c'est vrai que t'es à l'école avec des gens de ta classe et tout, genre tu rentres chez toi, tu décompresses, t'es toi-même. Et donc du coup, ces gens, ils voient vraiment qui tu es, tu partages vraiment ton intimité, t'as aussi un voile qui se lève parce que tu te sens à la maison, donc tu te sens en sécurité et du coup, tu te confies plus sur qui tu es vraiment, tu montres plus ta personnalité. Après, ça c'est mon avis. Après, par contre, voilà, il y a des règles à respecter, il y a un planning ménage, ça ils en parlaient pas forcément dans les séries, et il y a surtout des embrouilles pour le ménage. On fait pas à manger pour tout le monde, chacun fait sa nourriture, etc. Et comme je vous ai dit, on n'est pas forcément proches. Maintenant, je vais vous raconter mes pires anecdotes en colocation. Alors, je pense que ça va pas forcément vous donner envie, désolée à ceux qui veulent faire de la coloc, mais vraiment, sachez que j'ai une image hyper positive sur mes expériences en coloc, que j'ai adoré ça. Juste là, je trouvais ça marrant de vous raconter mes pires anecdotes. Déjà, première colocation. J'ai intégré la colocation d'une copine à moi, le temps de trouver ma coloc à moi. Et elle était en colocation avec des Erasmus allemands. Donc déjà, il y avait vraiment la différence de culture et c'était 2 mecs, nous on était 2 filles. Et vraiment, les mecs, ils sont pas comme les filles. Ils prennent pas le temps de demander s'ils ont l'autorisation de faire une soirée, etc. Ils font. Premier soir, j'arrive dans la coloc, grosse fiesta, il y avait tout le monde de toutes les nationalités parce qu'ils étaient en Erasmus avec des Espagnols, des Anglais, des Allemands, des Brésiliens. Il y avait toutes les nationalités dans le salon, ça fumait partout dans les pièces communes, etc. J'étais là, wow. Bien sûr, c'était chez moi, mais j'étais pas invitée, forcément, on se connaissait pas, donc ils m'ont pas invitée à la soirée en plus de ça. Du coup, j'étais avec ma pote et c'est horrible ce que je vais dire, mais le premier soir, du coup, j'étais jeune, c'était la première fois que je voyais des gens parler une autre langue chez moi et ils étaient beaucoup d'Allemands à la fin. Et du coup, ils parlaient qu'en allemand et à travers la porte, on entendait tout, mais on comprenait rien du coup. Et genre, j'ai rêvé de l'occupation allemande. Alors déjà, ça a été le pire cauchemar ever. Mais au final, je me suis super bien entendue avec eux. Ma seconde colocation, elle a été vraiment à l'opposé. C'est-à-dire que là, c'était vraiment feel good, good vibes, pas de règles, on fait un peu ce qu'on veut. Et ma seconde coloc, c'était vraiment hyper cadré. Il y avait Sophie. Sophie, c'était vraiment l'armée. Mais Sophie, je l'adore, je lui parle toujours. Et pourtant,
Ça a vraiment très mal commencé, mais il faut que je vous raconte. En fait, à ce moment-là, vous allez me prendre pour une folle. Moi-même, quand j'y pense, je me dis, mais meuf, j'ai honte. On était 4 filles. Je mangeais de la purée et du steak haché tous les soirs. Alors déjà, j'étais pauvre, j'avais pas beaucoup de sous. Franchement, j'étais en stage, donc j'étais payée 500 € par mois. Mon loyer coûtait 500 €, donc clairement, c'était vraiment dur. Donc je mangeais de la purée et du steak haché tous les jours. Et mes colocs, maintenant avec le recul, je me dis, mais ils devaient voir mon étage du frigo. Il y avait du coup que ma bouteille de lait pour faire ma purée, quoi, et mon steak haché. Et ils devaient se dire, mais encore. Tu sais, je me rappelle que des fois, vraiment, ils étaient là en mode. Eux, je voyais, ils variaient leurs repas, etc. Mais moi, pas du tout. Et là, je me dis, mais ok, j'étais pauvre, mais j'étais vraiment très mauvaise cuisinière. Cette coloc, c'était vraiment, comme je vous ai dit, super militaire. Genre, il y avait un planning ménage, planning télé. Et je me rappelle qu'un soir, en fait, je sors du travail et là, je vois un SMS de ma coloc qui me prend en photo un grain de purée, du coup. Parce que vous savez, la purée en sachet mousseline, c'est comme des espèces de grains qu'après, on va mélanger avec le lait. Et en fait, il y en avait encore un peu sur la table. Mais il faut savoir que la table, elle est blanche, que moi, je faisais ma purée le soir, il faisait nuit, et qu'en fait, quand je nettoie la table, eh ben, j'avais pas vu ces petits bouts de poudre jaune. Et elle m'a dit, oui, non, ça va pas du tout, t'as pas nettoyé la table, nanana. Moi, j'avais nettoyé la table, mais juste, j'avais pas vu. Et là, un élan de rage me prend parce que vraiment, elle était trop carrée. J'avais pété un plomb, j'avais pris mon téléphone, j'ai dit toi écoute-moi bien, pars de la coloc ce soir parce que là je sors du travail, là je suis sur la route, je suis en train d'arriver. Si je suis pas calmée au moment où je passe la porte de l'appartement, je te jure, je t'attrape par les cheveux, je te cogne. C'est toute la rage que j'avais là, de la frustration de ma journée de merde. Sophie, franchement, si tu regardes la vidéo, faut avouer, t'étais trop comme ça. Et moi j'étais trop tête en l'air, donc vraiment ça pouvait pas le faire à ce moment-là. En tout cas maintenant je suis beaucoup plus souple, et enfin je suis beaucoup plus carrée et toi t'es beaucoup plus souple à l'heure d'aujourd'hui, donc maintenant ça pourrait le faire. Mais à l'époque, avoue que vraiment, cette soirée-là, c'était parti en vrille totale. T'avais prévenu les propriétaires, je crois, parce qu'ils m'avaient appelé en mode Fiona, qu'est-ce qui se passe? Et moi, j'étais là, je vais la tuer! Je vais la tuer! Oh là là, c'était parti super loin. Et je crois que quand j'étais arrivée à la colocation, du coup, Sophie n'était pas là pendant 2 jours. Mais vraiment, il fallait pour qu'on se calme. Après, on avait mis carte sur table et devinez quoi? Vraiment, Sophie, c'est la seule de toutes mes colocs que j'ai eues que j'adore comme ça, avec qui je parle encore comme ça. Troisième anecdote, c'est la pire pour moi. Mais quand je vous dis c'est la pire, c'est la plus honteuse. J'avais un copain à cette époque-là, donc j'avais mon premier copain. Et du coup, des fois, il venait à l'appartement et tout. Et après, il était à Bordeaux, donc il est reparti à Bordeaux. Et moi, en fait, j'avais un pote à moi qui était vraiment très jeune pour le coup, il avait 16 ans. Et je le considère comme mon cousin. Je l'avais invité à l'appartement, je lui avais dit, bah écoute, dors à l'appartement si tu veux ce soir. Moi, je rentre tard du boulot, mais tiens mes clés. Tu rentres et puis moi je toquerai, tu viendras m'ouvrir à la porte quoi. Il était trop content parce que lui vivait chez ses parents et tout, mais comme je vous dis, j'avais plus de 20 ans, il avait 16 ans, donc déjà vraiment il n'y avait pas de... Voilà. C'est pas, il va me faire une blague, cet ado attardé de 16 ans de merde que je considère comme mon cousin. Il arrive déjà, il croise mes colocs, et moi c'est vrai que déjà, erreur de ma part, j'avais oublié de prévenir mes colocs. Donc mes colocs, elles voient un mec débarquer, il dit oui, je viens voir Fiona et tout. Elle était là, ah ok, donc Fiona est dans sa chambre quoi, il vient la voir. Sauf que moi j'étais pas dans ma chambre, j'étais au travail. Lui bref, il ouvre ma chambre, il squatte dans ma chambre et tout. Et en m'attendant, il a pas la merveilleuse idée de faire un prank à mes colocs et de mettre un film X sur son ordi très fort. Moi je suis pas au courant, bref, je rentre du travail assez tard, je dis c'est bon, je suis en bas, viens m'ouvrir, nanani. Il m'ouvre, au final on passe la soirée, c'était déjà tard donc voilà, je m'endors, il s'endort. Pas de soucis. Du coup, comme j'étais rentrée tard, j'avais pas croisé mes colocs, mais eux pensaient que j'étais déjà là du coup. Lui, il s'est pas manqué de me dire qu'il m'avait fait un prank et tout, donc moi j'avais trop honte, mais le pire dans tout ça, c'est pas ça, c'est que mes parents en fait, il y a la mère d'une de mes colocs qui les a appelés pour leur dire oui, votre fille ramène des mecs à l'appartement pour coucher avec eux. Parce qu'en plus mes parents ils savaient très bien que mon mec était à Bordeaux à ce moment-là, donc mes parents ils devaient se dire ouais, elle trompe son mec avec des gars qui ramènent à l'appartement qui ont l'air d'avoir 16 ans. Oh, la honte internationale, mais vraiment. Mais déjà cette meuf, je lui en veux d'avoir raconté ça parce qu'en fait, elle vient me le dire à moi. Et en plus de ça, mais putain, mais mes parents, oh, la honte. En tout cas, vous voyez, on monte d'un level là, en pire expérience. En coloc, j'ai aussi eu un mec, on avait... du coup, moi, je m'étais très habituée à ce que les colocs, ça soit très carré. Donc j'avais une coloc où pareil, du coup, on avait un planning télé. Et c'est pas genre on avait un planning télé parce qu'on n'avait pas les mêmes goûts, tu vois. On était 3 à faire le roulement télé. Et quand c'était le jour du mec, il s'appelait Florian, hein, je le dis aujourd'hui parce que bon, il regardera pas ma vidéo et parce que si Sophie regarde, elle va rigoler. Quand c'était au tour de Florian, il choisissait de laisser la télé éteinte et de rester au salon. Et nous on était là, mais en fait si tu veux rien regarder, nous on peut mettre le programme qu'on veut. Avec Sophie on avait les mêmes goûts, on voulait regarder la même émission.
Et lui, t'as non, c'est mon jour de télé. Je choisis que la télé reste éteinte. On était là, mais il nous rend fou ce mec. Et il était vraiment, il nous rendait dingue. Ensuite, je pars à New York. Et là, vraiment, pareil, on monte d'un grade. Première coloc que je fais, il y avait un mec étudiant en médecine, donc on le voyait jamais, il était toujours en train de bosser. Et un couple, ils étaient dans la même chambre et moi dans une chambre. Du coup, on était 4. Et ce mec, du coup, c'était pas mon style de mec. En plus, il habitait avec sa meuf. Sa meuf est colocataire avec moi aussi. Et c'est pas un jour, on était à la cuisine. Moi, je comprenais pas trop ce qu'il disait parce que déjà, c'était mes premiers mois aux États-Unis et il parlait super vite en anglais. Alors, même si je parle anglais, il parlait vraiment vite et je crois qu'il faisait exprès de dire des mots pour que je comprenne pas. Tu sais, comme si nous, on veut pas que des étrangers comprennent, on va faire exprès de parler en verlan ou des choses comme ça, des mots qu'ils comprennent pas. Et c'est pas à un moment donné, elle me regarde méchamment, elle prend sa fourchette, elle me la lance dans l'œil. Elle m'a lancé une fourchette dans la gueule. Parce que son mec, elle l'accusait en gros d'avoir des vues sur moi. Chose que, clairement, je peux confirmer. Mais moi, il ne m'intéressait pas du tout. Moi, c'était pas mon style de mec. Clairement, j'avais un mec en France. Enfin bref, j'étais là. Mais c'est vrai que par contre, il était insupportable. Parce que dès qu'elle était pas là, il venait écrire un peu n'importe comme ça. Et il me regardait. Il rentrait dans ma chambre. Il fumait son joint comme ça en me regardant. Mais il me dégoûtait. Et un jour sur Facebook, il m'avait envoyé un message en mode I think we should have sex before you leave. No, never. Mais quelle horreur. En gros, il m'avait dit je pense qu'on devrait faire du sexe avant que tu partes. Mais pas du tout, gros. Déjà, t'habites avec ta go et j'ai pas envie. Je t'ai jamais montré aucun signal. Enfin, et tellement, genre, il me stressait que même quand je suis partie de cette colocation pour une autre coloc, j'avais encore des colis à cette coloc à aller chercher. J'avais dit à un pote, à mon ex à cette époque-là qui habitait à New York, genre ouais, tu veux pas m'accompagner chercher mes colis. C'est ce mec-là aussi. Si vous avez vu ma vidéo avant sur mon expérience à l'école de mods à New York, etc., c'était lui que mon ami était venu déposer mon sac et qu'il avait dit bah non, elle est pas venue. Et je pense que c'est lui qui m'avait volé mon sac et ça devait être un fétichiste de toutes mes affaires. Et vraiment, il me faisait flipper. Et il voulait tout le temps me forcer à fumer des joints avec lui et j'avais pas envie, j'étais là, no thanks. En plus, là-bas, il fume des purs. Il était là, it's Jamaican. Comme nous, on est à Amsterdam, eux, ils ont la Jamaïque. Apparemment, c'est. Mais en fait, je t'explique, mec, je vais absolument pas fumer un joint avec toi. Non, clairement, c'était un prédateur sexuel, traumatisant. Ensuite, je fais une seconde coloc à New York et franchement, croyez-le ou non, c'était encore pire. Là, personne n'avait de vue sur moi, hein, clairement, c'était un couple qui habitait là et moi, donc 3. Ah, il m'a fallu même pas une semaine pour me rendre compte qu'ils faisaient partie d'une secte. Mais vraiment, je ne rigole pas avec vous, je vous jure que c'est vrai, ils faisaient partie d'une secte. Ils étaient biélorusses. Ils parlaient anglais, ils parlaient tout le temps biélorusse en tout cas entre eux. Et des fois, ils faisaient semblant, on dirait qu'ils ne comprenaient pas. En tout cas, moi, je comprenais pas trop ce qu'ils racontaient. Et en fait, ils me disaient toujours, oui, nous, on aime aider les gens. T'aimes aider les gens, toi? Je disais, oui. Ils disaient, bah, si tu veux, on te propose une mission, viens avec nous, on va aller aider des gens. Je fais, mais aider qui? Et en faisant quoi? Bah on te dit pas, viens et tu verras. Et j'étais là, bah non, moi tu me dis qui on va aider, ce que je dois faire. Tu poses beaucoup de questions. Ça se voit que t'es pas quelqu'un qui a envie d'aider les gens. Je suis déçue d'avoir pris quelqu'un comme toi en colocation. J'étais là, bah non, jamais aider les gens, mais dites-moi quelle association, ou dites-moi ce qu'il y a à faire. Enfin, tu sais, je commençais à me dire, mais ils sont bizarres. Et il me disait, mais je te dis pas où c'est. Mais en fait, c'est là qu'on va voir si t'es vraiment quelqu'un qui aime aider les gens. Si t'aimes aider les gens, rendez-vous à la voiture, dans 30 minutes, on part. Mais non, en fait, pas du tout. Enfin, je rentre du travail, je suis chez moi, je paye mon loyer. Non, je vais pas avec toi. Et après, du coup, ils me regardaient trop mal, ils étaient trop méchants avec moi et genre, ils me jugeaient. Et je me disais, mais est-ce que ils veulent être amis avec moi et ils veulent me faire découvrir l'endroit où ils aident des gens? Enfin, tu sais, je me posais des questions. Je me disais, est-ce que je devrais pas leur faire confiance? Mais je sais pas pourquoi je leur faisais pas confiance. Ouais, j'avais raison. C'est pas un matin, je me lève, il y avait 12 Biélorusses entre la cuisine et le salon. Et ils faisaient des incantations avec des bougies, des machins de trucs. Ah, je sais pas, ils étaient en train d'appeler les esprits. Là, il y avait toute leur secte. Ah non, mais c'est pas possible. Ah, mais mon souvenir, je l'ai encore là, je suis traumatisée. Des encens, des trucs, des machins. Ah, moi, c'était le matin, j'ai fait wesh, même pas bonjour. Ils m'ont même pas dit bonjour, ils étaient imperturbables en rond comme ça, en ovale. Ah nanana, sni. Et tu sais, moi je suis passée, enfin, j'ai même pas eu le réflexe de partir en courant ou quoi. Juste, je crois que j'étais un peu sous le choc, donc j'essayais de comprendre ce qu'ils faisaient. Et du coup, je les regardais comme ça, et je suis restée là, même pas, il y en a un qui a tourné la tête, qui a fait ah bonjour, là, truc. Vraiment, donc du coup, je suis partie, et je suis partie au travail, et vraiment, j'ai cogité un peu toute la journée, j'ai dit, vraiment là, c'est trop chelou. Et c'est pas le soir, je rentre, il y avait un mot sur mon lit, donc clairement, ils étaient rentrés dans ma chambre. Alors que normalement c'est ma chambre en colocation, tu rentres pas dans la chambre des gens comme ça en fait. Et sur le mot qu'ils avaient laissé sur mon lit, ils m'avaient demandé de dégager.
parce que je correspondais pas à leurs critères. Du coup, ils m'ont dit en plus, t'as 30 minutes pour faire tes affaires et partir. Genre en mode, t'as pas une nuit de plus ici. Et ils comptaient pas me rembourser mon mois et tout, hein. J'ai dû galérer pour avoir les sous. Et ils me harcelaient sur Google Chat aussi. Vous savez, sur Gmail, il y a des chats, et bien ils me harcelaient avec la boîte de leur travail. Donc voilà, ça c'était vraiment ma pire anecdote en coloc, parce que là je me suis dit vraiment, j'aurais pu tomber sur des gens dangereux qui font des sacrifices humains, et ça aurait été moi le sacrifice. J'ai rencontré mon ex et que je l'ai suivi en Allemagne, à Francfort, avec la mère d'un ami à lui. Et du coup, lui, il payait son loyer, mais il vivait chez la mère d'un de ses potes, en gros, parce que son pote était parti pour ses études à Amsterdam. Et lui, du coup, il squattait la chambre de son pote. Mais en fait, là, va vivre en Allemagne, chez la mère d'un mec que je connais pas, qui est allemand. Donc déjà, vraiment, ils ont une culture très différente de nous. Et en plus, elle n'a pas le même âge, elle a 55 ans, tu vois ce que je veux dire? Donc vraiment, là, j'ai eu grave de mal à m'adapter. Elle était trop bizarre des fois. Non, vraiment, je suis désolée, je suis obligée de le dire. Des fois, elle nous a fait des coups. J'étais là en mode, putain, c'est chelou. Elle aurait été capable, je suis allergique à la cannelle, de foutre de la cannelle en caille dans mon petit déjeuner, tu sais. Mais je vais dire, meuf, je vais crever. Enfin, tu sais, genre, elle était vraiment louche. Ensuite, ça a été la fin de mes colocations, mais du coup, j'ai été en concubinage avec mon ex et mon copain actuel. Du coup, ça s'est très mal passé avec mon ex. Hein. Et ça, je crois qu'il avait pas notion qu'on était en couple. Lui, il pensait que aux règles. Mais genre, je vais vous dire des trucs qui faisaient qui étaient vraiment pour moi, c'est pas normal. Déjà, faut savoir un truc, c'est que lui, il aimait pas la décoration, il voulait qu'il y ait rien dans l'appartement, il était très minimaliste, etc. Donc dès que je voulais ajouter un petit cadre au mur, il était là non, nanana. Ou alors sur ton côté, et ça c'est mon côté. Qui fait ça en fait? Enfin, il avait clairement pas compris le principe d'être en couple. Du coup, je l'avais grave mal vécu, ces trucs-là. Dont notamment, franchement, je vais vous le raconter, mais là, ce que je vais vous dire, je voulais en parler sur une vidéo où je raconte un peu ma rupture, etc. Et toutes les choses que j'ai mal vécues et qui m'ont fait perdre confiance en moi. Mais rappelez-vous, il m'avait appelé au téléphone et un peu menacé, enfin non, beaucoup menacé, de faire cette vidéo parce qu'il voulait pas que tout se sache. Donc je comprends et je respecte, je l'ai pas dit. J'ai rien dit de tout ce que j'ai subi en tout cas dans cette relation. Mais là, je vous dis juste une anecdote parce que vraiment, c'est juste représentatif. En fait, il y avait ma sœur. J'habite en Allemagne, à Berlin, avec lui, pour lui, parce qu'il est étudiant là-bas. Et moi, je parle pas allemand, j'avais pas de taf intéressant là-bas. Bref. Je m'épanouissais pas, j'avais pas de potes non plus, j'avais que lui, tu vois. Et en fait, en 2 ans qu'on a habité là-bas, ma sœur, elle a pu venir me voir qu'une fois. Il faut savoir que ma sœur, en fait, elle est très proche et meilleure amie avec la filleule de ma mère, qui est comme ma sœur aussi. Donc elle venait me voir et ça tombait bien parce qu'elle était pas là. Il avait une compétition de breakdance, il en faisait à assez haut niveau. Et du coup, elle venait me voir, mais il y avait juste une nuit en commun où en fait, rentrait de sa compétition. Et du coup, il allait voir ma sœur, enfin mes sœurs en fait. Et il m'avait dit quoi? Il m'avait dit franchement, ça me fait trop chier. Moi j'arrive, j'ai envie d'être tranquille, j'ai pas envie qu'il y ait des gens à la maison. Alors que moi j'avais accueilli sa mère, etc. Je veux dire, j'étais cool quand il recevait sa famille. Et lui il me disait ouais mais elle c'est même pas ta soeur, donc tu sais quoi, ta soeur elle peut rester mais l'autre elle se casse, je veux pas la voir. Et moi comme une bouffonne, du coup j'ai dit à ma soeur, écoute toi tu pourras rester. Et du coup l'autre, mon autre petite soeur quoi entre guillemets, il faudra qu'elle rentre un jour plus tôt. C'est trop con, elles viennent toutes les deux de Bordeaux, elles prennent le même avion, etc. Elles ont dû prendre 2 avions différents parce que ma soeur pouvait rester un jour de plus que l'autre. Et j'avais eu trop honte de lui dire à ce moment-là, donc j'avais fait croire en fait qu'il recevait des amis qui venaient de l'étranger, que du coup il n'y avait pas assez de place, qu'il faudrait qu'elle parte plus tôt. J'avais pas assumé parce que j'avais honte de dire ça à ma famille en fait. Je trouve que c'est lamentable de m'avoir imposé ça. Et je me rappelle que je m'étais battue des heures et des heures et des heures pour qu'il accepte qu'elle reste. Et qu'il n'avait vraiment jamais dit oui. Mais j'avais pété un câble, j'avais fait une crise de nerfs, mais une vraie crise de nerfs. Je dis moi j'avais ma famille, tu m'empêches d'être heureuse, je veux voir ma famille. Et pour vous dire la vérité, la police avait débarqué tellement on s'était hurlé dessus ce soir-là. Mais je regrette pas parce qu'en fait c'est honteux ce qu'il a fait, mais c'est honteux. Et jamais de la vie ça me serait venu à l'idée d'imposer ça à quelqu'un. Voilà, ça c'était vraiment la pire personne avec qui j'ai pu être en colocation. En tout cas voilà, aujourd'hui je suis en coloc, on va dire en concubinage, I don't know, avec mon mec actuel, mon chéri, l'ex-pa que vous connaissez, parce qu'on a fait une vidéo ensemble, je vous invite à aller la voir, elle est trop drôle. Et franchement ça se passe trop bien, rien à voir, c'est la personne la plus équilibrée pour moi. En fait à force d'avoir vécu avec autant de personnes, je sais quel profil type je suis de personne quand on vit avec moi. Et du coup il me correspond grave sur tous les points, donc voilà. C'est vraiment trop cool et en plus comme des fois il est pas là, vous savez qu'avant il travaillait de nuit et maintenant il travaille un petit peu loin. Du coup les moments où il est pas là j'ai aussi mon intimité à moi et c'est vrai que j'apprécie beaucoup vivre seule aussi. Donc en fait je pense que moi
Je vis bien en colocation avec des gens quand j'ai vraiment mon espace personnel et mes moments toute seule. Bon voilà les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné une vision un peu plus réaliste de la colocation parce que c'est pas comme dans Friends. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment, que vous avez bien rigolé. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait et on se revoit mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.